Bonsoir, et nous allons commencer par la découverte ce matin à Massy d'un obus de la Seconde Guerre mondiale, un obus apparemment britannique découvert dans un chantier à l'angle de la rue de la Division Leclerc. Pour que le service de déminage puisse faire son travail en toute sécurité, il a fallu évacuer environ 4000 personnes. Pas de RERC entre Massy et Pont-d'Orly jusqu'à 14 h. Même scénario entre les Baconnais et Palaiseau sur le RERB cette fois, et on s'en doute une belle pagaille aux alentours sur les routes et particulièrement dans le quartier Atlantis. La police, elle enquête depuis 48 heures maintenant sur cette série d'incendies en Essonne depuis samedi matin et dans un rayon de 10 km, un entrepôt de la Grande Borne, d'abord ravagé, avec un bidon d'essence retrouvé sur place, une automobile dans l'après-midi incendiée à Athis-Mons, un premier pavillon de Ris-Orangis quelques minutes plus tard, un second ensuite à quelques dizaines de mètres du précédent, tous ces faits apparemment d'origine criminelle et ayant provoqué, on s'en doute, un certain nombre d'évacuation. Le Sénat a donc basculé à droite, comme la gauche évidemment le pressentait, après les mauvais résultats des municipales et des européennes. Mais la plupart des leaders socialistes tentent de positiver en constatant qu'il ne s'agit pas d'un tsunami de l'UMP. L'une des rares personnalités politiques à ne pas minimiser quoi que ce soit, c'est Jean-Vincent Placé, le sénateur essonnien, patron du groupe Écologie Les Verts à la Haute Assemblée, met les points sur les i. Ceux qui pensent, dit-il, qu'on va voler de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale se trompent lourdement. Nous avons perdu, l'UMP a gagné, point. Fin de citation. Jean-Vincent Placé, qui estime néanmoins que les écologistes n'ont pas fait grand-chose pour faciliter le rassemblement, mais il en rend particulièrement responsable le PS. Une agitation peu ordinaire ce matin dans le centre-ville de Corbeil. Les salariés de la commune ont débrayé 2 heures pour manifester leur opposition aux retenues sur prime, en cas de congé maladie de plus de 3 jours. Les salariés ont bloqué la circulation avant de se rendre sur le parvis de la mairie. Les explications de Maxime Lemaine. Pas touche aux primes. C'était le mot d'ordre ce midi dans les rues de Corbeil-Essonnes où des dizaines de salariés communaux en colère ont défilé. À l'origine de leur mécontentement, la ponction d'une partie de leur prime en cas d'arrêt maladie dépassant 3 jours. L'agent est pénalisé, quoi. On tape sur l'agent, quoi. La personne n'a pas le droit d'être malade, quoi. Même si vous avez ne serait-ce qu'une gastro, vous êtes arrêté 4 jours, 5 jours, donc vous êtes pénalisable, quoi. Marie-Marthe travaille au service maintenance scolaire. Au-delà de la question des primes, elle se bat pour réclamer plus de personnel dans sa branche. On a un petit peu ras-le-bol, parce que ça fait déjà 2 années qu'on subit un manque de personnel. Ils ne veulent pas embaucher, oui, mais ils sont en train d'ouvrir d'autres structures, d'autres écoles, d'autres réfectoires, d'autres maternelles, avec très peu de personnel. Un agent travaille pour 2, voire même 3. Un nouveau débrayage est prévu demain entre 11h30 et 13h30. Bernard Schmeltz au Conseil général, c'est comme d'habitude le représentant de l'État présentant le bilan d'activité de ses services dans le département, notamment dans les domaines de l'emploi, de la sécurité et de l'agriculture, qui a inauguré la séance de rentrée au Conseil général. Un conseil important dans la mesure où certains élus devraient perdre leur siège à l'issue des élections départementales de mars prochain. Un conseil qui est présidé, je n'ai plus le chiffre, depuis 16 ans par la gauche. Noter aujourd'hui la présence sur les bancs de l'Assemblée départementale de la suppléante de Romain Colas, Monique Ntinou. Romain Colas ayant succédé à Thierry Mandon à l'Assemblée nationale, Thierry Mandon étant, vous le savez, entré pour la seconde fois dans le gouvernement. Certains maires s'étaient déjà fait entendre sur le sujet, surtout à présent de l'Union des maires de l'Essonne, de dénoncer la mise en place de la journée de mercredi prochain par le ministère de l'Éducation nationale pour consulter les enseignants sur le socle commun de connaissances. Journée de réflexion qui ne passe pas, les écoles devront rester fermées et le président de l'Union des maires a interpellé directement la ministre en parlant de décisions inacceptables et provocatrices. Ce sont ses propres termes.
Énormément de succès, c'était évidemment prévisible avec le plateau de musiciens qui assurait la soirée de vendredi au plan de Rissorangis, le plan 2, inauguré par je ne sais combien de personnalités du département, de Julien Drey à Francis Choix en passant par Jérôme Guedj, Stéphane Raffaly, Thierry Mandon, Michel Berson, Olivier Thomas, sans oublier le préfet et l'architecte de cette nouvelle institution qui aura nécessité 2 années de travaux, près de 13 millions d'euros, un espace modulable destiné à conserver une belle proximité entre public et artistes. L'opiniâtreté de Thierry Mandon, qui nous fait le plaisir d'être là. Oui, vous pouvez applaudir. J'aurais réussi à faire applaudir un membre du gouvernement. Devant Jérôme Guedj. L'opiniâtreté, qui est applaudie aussi, mais tout le monde va être applaudi ce soir, l'opiniâtreté de quelqu'un qui a longtemps porté avec Thierry Mandon et d'autres élus du Conseil général, dont je suis ce projet, Michel Berson, sénateur. Et puis naturellement Stéphane Raffaly, qui n'a pas, comme on dit trop souvent, pris le relais qui assure la continuité. Voilà, dernières informations sur du sport. Sachez que Tony Galopin a ravi une 6e place au Mondiaux d'Espagne. Hier, le cycliste estonien a franchi la ligne d'arrivée à quelques petites secondes du vainqueur, le Polonais Kwiatkowski. On le voyait là, évidemment, il y a quelques temps en maillot jaune. Et puis, le FCF Juvisy, je vous le rappelle, et l'Olympique lyonnais, ça s'est pas bien passé. Pour Juvisy, 4-1. No comment, j'allais dire, pas de commentaires. Et merci de votre fidélité, bien sûr.